Nous allons faire une série de vidéos pour parler du business model Canvas. Quand vous avez une idée, vous n'avez pas forcément besoin tout de suite de réaliser un business plan, mais un modèle économique. Et qu'il existe plusieurs modèles, mais le plus utilisé dans le monde aujourd'hui, c'est le BMC, Business Model Canvas. Une simple feuille A4 qui est divisée en 9 cases et nous allons tenter de vous expliquer comment rédiger votre business model Canvas. Allez, suivez-nous maintenant. Vous devez voir le business model Canvas en 3 dimensions. La première, c'est l'offre. La deuxième, c'est la demande et la troisième, c'est la viabilité économique de votre activité. C'est un triumvirat entre le client, le produit et sa commercialisation. Développez la logique de fonctionnement de votre activité. La première case parle de la proposition de valeur. Dans cette phrase, il y a 2 mots. Il y a proposition et il y a valeur. La proposition, c'est ce que vous allez mettre à disposition de vos clients, les éléments clés. Il ne s'agit pas ici de lister tout ce que vous allez vendre, mais les produits phares, les services les plus importants. Ensuite, vous avez la valeur. Il faudrait savoir que lorsque vous vendez un produit, votre concurrent fait peut-être la même chose. Qu'est-ce qui vous distingue de votre concurrent? Quelle est la valeur ajoutée? Quel est le petit plus que vous avez par rapport à vos concurrents? Une connexion Internet gratuite dans votre restaurant est une valeur ajoutée. Ça permettra, par exemple, à vos clients de patienter calmement leur plat. Qu'est-ce que vous avez de plus par rapport à vos concurrents? C'est la valeur ajoutée. La segmentation client est une façon de catégoriser vos clients. Vous ne pouvez pas vendre tout à tout le monde, sinon vous vous dispersez. Parce que chaque catégorie de clients utilise son canal de communication. Vous avez donc besoin de catégoriser, de dire, par exemple dans votre activité, que vous avez des élèves, vous avez des étudiants, vous avez des entrepreneurs. Et chacun de ces publics va certainement utiliser son moyen de communication et de distribution. Segmentez vos clients et vous saurez comment leur adresser votre produit. Dans les canaux de distribution, il faut voir 2 choses. La première, c'est le moyen de communication. Comment ils font pour connaître que votre produit est désormais disponible. La deuxième, c'est le moyen de livraison. Est-ce que vos clients se déplacent jusqu'à vous ou est-ce que c'est vous qui faites la livraison vers votre client? Et voilà pourquoi il faut étudier vos clients, les segmenter parce que chaque catégorie de clients n'utilise pas forcément le même canal de communication et de distribution. La relation client est au centre de la croissance de votre activité. Il est très difficile de gagner 10 clients, mais il est facile d'en perdre une centaine. Parce que très souvent, les gens préfèrent parler lorsque les choses ne se passent pas forcément très bien. Il faut donc que vous trouviez un moyen de conserver vos clients, de fidéliser vos clients. Faites en sorte que vos clients se sentent privilégiés dans le développement de votre activité, dans le business que vous êtes en train de mettre en place. Donc, apprenez à créer cette relation avec eux, à vous souvenir de leur date d'anniversaire, à leur faire des cadeaux, à leur faire des bons de réduction, à leur donner le meilleur de ce que vous possédez. Quelles sont les différentes activités que vous allez mettre en place pour, d'une part, fabriquer votre produit et d'autre part, le mettre à disposition de vos utilisateurs? Quelles sont vos principales activités? C'est ce que vous devez mettre dans cette case. Les ressources clés, vous devez les catégoriser en 3 parties. La première, ce sont les ressources humaines. On parlait tout à l'heure de fédération. Quelles sont les ressources humaines les plus importantes pour le développement de votre activité? Et la première des ressources, c'est vous-même. Ensuite, vous avez les ressources matérielles, vos machines, le mobilier, etc. pour lancer votre activité. Et la dernière, on ne prête qu'à quelqu'un qui a quelque chose, c'est-à-dire les ressources financières. Vous disposez de quel capital pour pouvoir vous lancer? Partenaires clés, vous avez premièrement des fournisseurs, c'est-à-dire des personnes qui vont vous livrer la marchandise ou la matière première dont vous avez besoin pour fabriquer votre produit. Vous avez aussi besoin de vous entourer d'autres types de partenaires qui vont vous accompagner pour le développement de vos structures. En général, ça peut être des entreprises déjà bien assises qui croient en vous et qui misent sur le fait que vous allez réussir. Signez un maximum de partenariats avec des grosses entreprises, avec des personnes qui peuvent vous aider à avancer. Dans la structure des coûts, vous allez lister l'ensemble des dépenses les plus importantes. J'insiste sur le mot les plus importantes parce que c'est un business model, vous n'avez pas besoin de tout détailler. Quelles sont les dépenses les plus importantes que vous aurez à effectuer pour le développement ou le lancement de votre activité? Le flux de revenus attire l'attention des investisseurs parce qu'ils veulent savoir comment vous captez votre chiffre d'affaires. Est-ce que vos clients vous payent comptant? Est-ce qu'ils vous payent à 90 jours par exemple? Cela est important parce que cela signifie que vous avez besoin d'un fonds de roulement. Sinon, est-ce que vous avez un modèle économique comme celui de Facebook par exemple qui consiste à mettre à disposition une application gratuite et en revanche, ils récupèrent vos données et qu'ils vont vendre aux annonceurs qui vont vous proposer des publicités? Quel est votre modèle économique? Comment vous faites pour faire entrer l'argent dans votre activité?